table dynamique, ça va nous permettre de calculer différents paramètres statistiques en fonction de différents critères. Donc, par exemple, là, vous avez eu des observateurs, donc vous avez été observé des blaireaux, vous avez mesuré l'empreinte antérieure, l'empreinte postérieure dans différents lieux. Par exemple, première question, on aurait besoin d'avoir le nombre total d'empreintes vues. Donc pour ça, pour faire la table dynamique, vous vous placez dans votre table, insertion, table dynamique, je suis bien sur ma sélection active. Donc OK, vous arrivez à un petit tableau qui est comme celui-ci. Alors dans le champ de données, ici dans le champ de données, il doit toujours y avoir quelque chose. Donc si vous voulez le nombre d'empreintes observées, on prend empreinte extérieure. Donc là, si j'ai somme, donc si j'ai la somme, ça va me faire l'addition de tout ça. Donc on peut essayer de le faire. Donc si je fais ça, OK. Donc on a eu 89. Donc la somme de toutes mes empreintes, ça fait 89. Donc ça, c'est peut-être pas très intéressant. On pourrait peut-être avoir envie d'avoir plutôt la moyenne. Donc si je veux la moyenne, je prends mon nombre moyenne. OK. Si je fais ma moyenne, donc c'est-à-dire que la moyenne des empreintes antérieures est de 5,56 cm. Vous avez peut-être envie d'avoir votre moyenne par type de lieu. On pourrait très bien avoir envie de savoir si en moyenne c'est plus grand ou plus petit suivant les lieux. Donc par type de lieu, je place mon lieu en champ de ligne. Ok, donc ça me fait comme ça, donc bois, chemin, prairie. Et là, ça me fait dans les bois, la moyenne est de 5,86. Dans les chemins, la moyenne est de 5,25. Dans les prairies, la moyenne est de 5,9. Si vous changez de le lieu champ de ligne, si vous le mettez en champ de colonne, ça va être exactement la même chose, sauf que le tableau va être donné différemment. Le tableau va être donné sous cette forme-là. Donc là, on a toujours bien les mêmes valeurs. Et si votre champ, si le lieu, vous le mettez en filtre ici, ben ça va arriver comme ça. Et là, maintenant, vous pouvez choisir. Donc maintenant, je veux dans les bois, la moyenne est de 5,86. Si je veux dans les chemins, la moyenne va être de 5,25. Si je veux dans les bois et dans les chemins, la moyenne est de 5,48. Donc voilà, en gros, comment fonctionne une table dynamique. Alors maintenant, vous avez peut-être envie d'avoir, donc le lieu, on va le remettre là, par exemple, le nombre total d'empreintes observées. Pour avoir le nombre total, là, j'ai double-cliqué dessus, et je prends le nombre total, il y a un truc qui s'appelle nombre, je fais nombre. OK, si je fais OK, et là, donc là, voilà mon nombre total d'empreintes observées. J'en ai eu 5 dans les bois, 8 dans les chemins, 3 dans la prairie. Vous voulez peut-être savoir par personne, par le nombre d'observateurs. Le nombre d'observateurs, si je le mets là, ça me fait par observateur. Si vous voulez avoir maintenant, vous pouvez très bien aussi avoir le pourcentage. Pourcentage dans les bois, chemin, prairie. Donc pourcentage dans les bois, chemin et prairie. Donc les observateurs, j'en ai plus besoin. Là, si vous double-cliquez sur compter, là vous avez valeur affichée. Valeur affichée, si vous développez. Alors valeur affichée normale, donc c'est les nombres que j'ai eu là. Si je veux le pourcentage, donc pourcentage du total. Si je fais OK, ça va me donner pourcentage du total. J'ai 100% d'empreintes, j'en ai 31,25 dans les bois, 50% dans les chemins, 18,75 dans la prairie. Ça, c'est pourcentage du total. Si vous faites pourcentage du total, on peut aussi avoir envie de faire, donc si j'avais plusieurs colonnes, je peux faire le pourcentage pour chaque colonne. Donc là, je ne vais pas le faire. Pourcentage de la ligne, donc c'est par ligne. Mais vous pouvez aussi faire pourcentage de. Donc pourcentage de quoi? Donc vous pouvez très bien ici choisir en champ de base en lieu, et mon type de référence, ça va être les bois. Et si je fais ça, OK, OK, c'est-à-dire que je suis à 100% dans les bois. Dans les chemins, on est à 160%, donc on en a plus dans les chemins. Et dans la prairie, on est à 60%. Donc par exemple, vous auriez une race de vaches, les normandes par exemple, donc notre base, ça va être les normandes. Vous pourrez très bien compter le pourcentage de normandes que vous avez en plus par rapport à ce type de... par rapport aux normandes. Donc je répète, si on prend une race normande, dans votre troupeau, vous avez 100%, la base, ça va être 100%. Si vous avez des Primolstein en plus, eh ben, ça va être le nombre de Primolstein en plus. Et si vous avez des Jersiaises où vous en auriez moins, ben, ça nous calculerait en moins. Donc voilà, en gros, comment fonctionne la table dynamique. Je me répète,
toujours avoir quelque chose ici. C'est là qu'on va avoir des calculs. On peut en mettre plusieurs. Hein. On peut très bien avoir le nombre d'observateurs. Le nombre d'observateurs, là je peux très bien choisir la moyenne, mais je voudrais aussi empreinte antérieure, j'ai envie d'avoir la médiane. Empreinte antérieure, j'ai envie d'avoir le maximum. Donc on peut mettre pas mal de choses. Donc là si je fais OK, donc voilà, donc j'ai mon nombre d'observateurs. Donc j'ai eu 5 observations dans les bois, 8 dans les chemins, 3 dans les prairies. La médiane dans l'empreinte, donc la médiane 5,6, 5,1 dans les bois. Et là j'étais resté en pourcentage. Donc la moyenne de la pourcentage, donc là ça veut pas dire grand chose. Donc celui-là on peut très bien le changer et enlever le moyenne. Là je veux pas la moyenne, je veux que ce soit le total. En normal. Ok, par contre, pour les observateurs, là je pourrais très bien mettre un petit pourcentage du total. Donc pourcentage du total. Ok. Ok.